les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo haul test. Vous l'avez vu dans le titre, donc il n'y a pas de surprise, ou alors je ne le mets pas dans le titre. Si je vous l'aurais mis dans le titre, évidemment. Je me suis fait plaisir, je me suis acheté, commandé les Distress Pencil Watercolor qui sont sortis de chez Timols. Les 3 sets, oui, les 3 sets, oui, vous le savez, j'adore les néocolores, donc forcément, je voulais les tester, voir. Je vais enlever ce que j'ai mis sur mes genoux. Je les ai commandés chez Craftelier, puisque à l'époque où je voulais les acheter, parce que je les ai déjà reçus depuis un petit moment, il n'y avait que Craftelier qui les vendait, mais de toute façon, logiquement, voilà, vous devez pouvoir les trouver certainement dans d'autres boutiques maintenant. J'en ai profité, comme j'étais chez Craftelier, pour me commander. Depuis longtemps, je voulais me racheter un set pour mettre sur mon plan de travail, surtout quand je fais certains tutos, parce qu'avec la plaque de verre, c'est un petit peu bruyant, selon si je mets des perles, choses comme ça. Et puis, voilà, aussi, ça fait des reflets, selon si je suis obligée de mettre une lumière ou pas. D'ailleurs, il fait un soleil sublimissime, et j'ai été obligée de fermer le rideau, parce que il y avait trop de soleil. Non, mais franchement, c'est désastreux, mais bon. Donc, j'ai pris le grand tapis de scout et il fait 45 par 60. Donc là, vous voyez, c'est... Hop, je le pousse par terre. Et je me suis dit que j'allais tester avec vous donc mes Distress Watercolor Pencil pour les comparer aux crayons Distress puisque j'en ai quelques-uns et puis bien évidemment pour les comparer aux Neocolor puisqu'ils sont dans la même gamme, c'est-à-dire du pigment en bâton, facile à utiliser, aquarellable, on est sur de l'aquarelle, bien évidemment. Ils sont sensiblement les mêmes prix. Les Neocolor, vous les trouvez à 1,80 € pièce. Et puis ceux-là, ils valent 25 € les 12. Donc, 25, 24, oui, voilà, ça fait 2 €. Ils sont sensiblement au niveau des mêmes prix. On ne les trouve pas en individuel. Il y a 3 sets différents. Donc, je vous les montre. Hein, voilà, je vous les montre comme ça. Si jamais vous vouliez tester un set... Voilà, je prends le temps parce que je m'aperçois souvent quand je regarde les vidéos que je vous montre les trucs en 3 secondes et vous n'avez pas forcément le temps de faire une capture d'écran. Ça, c'est le set numéro 1. Vous avez le set numéro 2. Ils sont tous très très beaux. Voilà, donc moi, comme je n'ai bien évidemment pas pu résister ni savoir lequel je prenais, car je ne prenais pas, j'ai pris les 3. Mais bon, voilà, ça, c'est moi, vous le savez. Voilà, et le numéro 3. Donc, bien évidemment, ils ont fait des mélanges. Bien évidemment, on retrouve des couleurs différentes dans les 3 sets. Et fait exprès, forcément. Hein, forcément. Hein, voilà. J'ai sorti, pour comparer 4 Distress que le crayon, il y a le couleur de crayon. Je vais passer sur les mimines. Et je vais comparer. Je vais prendre que le set numéro 1. Parce que si vous voulez, vous me redirez si vous voulez voir les autres sets. Mais voilà, vraisemblablement, voilà, c'est des couleurs différentes. Hop, voilà. Mais vous me direz si vous voulez que je fasse vraiment les autres. Attendez, je me remets bien. Les autres sets. Voilà, mes Neocolor et les crayons. Donc, ils sont dans des petites boîtes en métal, ça, avec le plastique là. Il y a encore un autre plastique très très rigide qui permet voilà, de les conserver. Hein, franchement, c'est super bien fait. Ils sont plus grands que les Neocolor. Hein, donc, évidemment, on peut... Voilà, si je les compare au niveau du diamètre, ils sont du même diamètre. Bien évidemment, voilà, vous voyez, les crayons de chez Timols, les pencils sont beaucoup plus grands. Hein, voilà. Ou alors, si je les mets comme ça sera peut-être plus facile. Voilà, évidemment. Hein. Donc, ils sont au même prix, mais ceux-là sont beaucoup plus grands. Bien évidemment, ils sont dans une boîte. Ben voilà, Timols, hein, franchement, c'est magnifique, ces petites boîtes. Hein. C'est magnifique. Hein. Voilà, donc on va voir. Hein, du coup, les carandages seraient plus chers au même... si on compare au niveau de... Comment par rapport à la taille. Hein, par rapport à la taille. Voilà, là, ça, c'est le set numéro 1. Le set numéro 2, pour comparer, voilà, si vous voulez, je voulais mettre l'une à côté de l'autre.
Voilà, à chaque fois, vous avez donc dans le set numéro 1, vous avez du noir et du blanc. Dans le set numéro 2, vous avez un rose plus clair, vous avez un rouge, un orange, vous voyez. Vous avez 2 verts différents, 2 bleus, un violet que vous n'avez pas dans le 1. Dans le 1, vous avez un gris, noir et blanc. Là, vous avez un marron, là, oui. Voilà. Et puis dans le set numéro 3, voilà, qui est encore différent, vous avez, vous n'avez pas vraiment de jaune, mais vous avez 4 bleus et vous avez 3 verts. Hein, si on regarde, il y a un gris, un rouge, un orange. Vous voyez, ils se complètent, hein, forcément. Hein, voilà, c'est sûr que là, il n'y a pas de jaune, mais vous avez 4 verts, 4 bleus, 3 verts, un orange et puis 2 rouges et un rose clair, un rose de peau d'ailleurs qui pourrait être la couleur peau, hein, celui-là. Mais vous n'avez pas de jaune, au contraire que là vous avez un jaune, vous avez du noir, du blanc, voilà. Donc bien évidemment c'est fait exprès pour vous dire qu'il faut acheter les 3, hein. Il faut acheter les 3. Allez, on va comparer, on va faire un petit... alors, je ne vais pas faire vraiment un nuancier parce que je m'en servirai. J'ai commencé là, d'ailleurs, parce que la Fée du Scrap est gentille. Quand vous commandez chez la Fée du Scrap, vous avez, quand vous commandez des Distress Oxide, vous avez des nuanciers qui sont offerts. Je vous le redis parce qu'il y a l'autre fois des filles, plein de filles qui m'ont dit « Ah merci, on ne savait pas ». Donc, si vous commandez chez la Fée du Scrap, vous avez dans votre compte à vous une rubrique qui s'appelle « Documents ». Et je vous incite à y aller. Vous pouvez du coup, comme ça, vous imprimer les nuanciers des choses que vous avez achetées. Si vous avez acheté des Neocolors, non pas des Neocolors, mais si vous avez, je crois qu'elle en vend pas la Fée. Mais si vous avez acheté des Magical, si vous avez acheté des Distress Oxide, vous avez accès aux nuanciers, bien évidemment, que vous gardez pour vous. Je ne vais pas, moi, partager ces nuanciers, puisque, voilà, il faut acheter à la Fée du Scrap. Hein, voilà. Mais vous voyez, j'ai commencé à faire sur les nuanciers. Mais pour la vidéo, la test, je vais prendre les nuanciers qui sont offerts gratuitement par Marlène Art. Je vous en parle souvent. Vous allez sur son blog. Vous écrivez Marlène comme le prénom. Blog. Marlène Art. Blog. Art comme l'art. A-R-T-S. Voilà. Et elle vous offre des nuanciers que vous pouvez imprimer. Voilà. Sinon, elle a une chaîne YouTube. Vous pouvez aussi la voir. C'est une fille que je déteste. Oui, Marlène, je te déteste. Voilà. Anne-Lise et elle, je les déteste. Elles ont un talent fou de colorisation et tout, et je suis très jalouse d'elles. Voilà, bon, j'ai le droit de le dire, hein. Voilà, oui, oui, oui. Non, non, c'est des filles formidables qui nous montrent plein de choses, mais qui nous incitent à acheter beaucoup de choses. Donc, Marlène, j'ai pas vu que tu les avais, les Distress Pencil, là, parce que, hein, c'est pas normal que tu les aies pas. Allez, c'est ma petite blagounette du jour. Allez, on y va. Je vous teste. Je vous mets... comme ça, je vais comparer ceux que j'ai... que j'ai les Distress pour pouvoir comparer. Est-ce que c'est vraiment les bonnes couleurs? Est-ce que c'est les couleurs que... voilà. Donc, je ne vais pas tous les comparer. Je vais comparer ceux que j'ai la Distress pour pouvoir comme ça voir si vraiment c'est la bonne Distress. Voilà, donc je vous ai pas dit, c'est la Pinked Raspberry, la Mustard Scene. Là, on a la qui est sublimissime. Alors, ils sont plus secs hein, que les Neocolors. On verra tout à l'heure. Et puis, il y a la donc Salty Ocean et la Spickle Eggs. Voilà, j'ai pris celle-là. Voilà, parce que c'est celle qui était... voilà, le plus près de moi. Je vais décaler pour que vous voyez bien. Un petit chiffon, un petit, voilà, hop. Donc, c'est du, voilà, c'est des encres aquarellables, hein, on est d'accord. Hein. Donc, je fais vite fait. Voilà, et je pense que ça peut être un superbe complément à... voilà, ils sont très jolis. C'est très facile, vous voyez, d'aquarelliser. Alors oui, il y a du soleil qui revient là, ça va pas du tout. Voilà, vous voyez. On arrive à vraiment avoir une superbe couleur. Alors, est-ce qu'on peut les comparer au Distress Oxide ou est-ce qu'on peut les comparer au Distress
Distress Ink? Voilà ma question. Donc, je vais mettre à côté ma Distress Ink. Et vous allez me dire, hop, après, je l'ai aussi en... J'ai un petit tampon comme ça de chez Florilège qui m'avait été offert. Du coup, je m'en sers pour faire les tamponnages. Voilà, on se retrouve avec vraiment les mêmes couleurs. Donc, ça veut dire qu'on peut aquarelliser, on peut colorier si jamais on a un motif. Hein. On peut faire un fond et du coup, on peut faire dans le même... Ouais, c'est les mêmes. Hein. Ouais, c'est les mêmes. Hein. C'est vraiment, voilà, les mêmes couleurs. Donc, on peut s'en servir. Je vais faire avec le bleu aussi. Hop. Allez, un peu de bleu. Et puis le eggs. Donc je vous montre. Vous verrez peut-être mieux après en couleur un petit peu plus... voilà. On se retrouve avec voilà, les mêmes couleurs de Distress Oxide. Hein. La même tonalité, la même... voilà, donc c'est vraiment des crayons aquarellables qui ressembleraient plus au Distress Oxide. Hein. Voilà, vous voyez. Donc du coup, si vous avez un motif, eh ben, vous pouvez très bien, au lieu de prendre la Distress Oxide pour coloriser, hein, bah, vous mettez un fond, vous pouvez vous en servir comme ça. Vraiment, c'est ouais, c'est super joli. Ils sont vraiment super pratiques par rapport à... Ben, une Distress qui vaut 6,50 € pièce aussi. Hein, voilà. Alors après, on va les comparer aux Neocolor. Donc, je vais prendre les Neocolor sensiblement les mêmes. Alors, peut-être pas tout à fait la même couleur. J'espère trouver quand même. Voilà. Je vais tester la différence entre les deux. Hop. Donc là, j'ai testé avec le rose. Là, on a le jaune d'or. Ah, ils sont beaucoup plus gras. Hein. Les autres, ceux-là sont beaucoup plus secs. Et quand on met de l'eau... Bon, c'est pas tout à fait le même rose. Il faudrait que je joue un rose un peu plus... C'est pas du tout la même chose visuellement. Alors après, j'ai pas les mêmes couleurs, mais on se retrouve avec voilà, les néocolores sont vraiment très très pigmentés. Alors je suis vraiment désolée, et franchement, c'est quoi ce soleil? Voilà, je sais pas si vous le voyez bien. Hein, le néocolore est beaucoup plus gras, beaucoup plus facile. Il y a beaucoup moins de marques. Hein. C'est certain que là, eh ben, même dans le bleu, là, vous voyez, on voit beaucoup plus de marques. Alors que si... est-ce que j'ai un bleu je vais sortir un bleu. Pour pouvoir bien comparer par rapport à le couleur océan. Alors, à peu près celui-là, ça sera le même. Voilà. Donc, celui-là, c'est le bleu clair. Beaucoup plus gras, le néocolore. Hein. Voilà, c'est pas les mêmes couleurs, pas tout à fait, mais voilà, le néocolore, il se diffuse tout de suite. Alors après, avec ce soleil, ça va pas du tout. Hein, il se diffuse tout de suite, vous n'avez plus du tout de marque de crayon aussitôt. Celui-là, il faut un peu plus le travailler, c'est un petit peu plus... voilà. Mais ce qui est normal, hein, parce que si jamais on avait exactement la même chose, ça veut dire qu'ils auraient piqué la recette de l'autre au niveau du... Ça n'aurait pas été... Je vais comparer, alors, avec les Distress crayons, là, à côté, maintenant, que j'avais. Donc, j'avais le rustique, et je crois qu'il l'était, le rustique. Alors, il n'y est peut-être pas dans le set numéro 1.
Alors, attendez, hop, ferme, voilà, dans le set numéro, voilà, donc ça c'est dans le set numéro 3, donc dans le set numéro 3, il y a le rustique, hop, voilà, qui est le même que j'ai en crayon distress, et ça c'est pencil, ça c'est des, pencil, pour pouvoir les comparer. Ça, c'est pas le Eggs d'ailleurs. Ah, mais si, c'est le Eggs. Ah ben voilà. Et ben, je vais pouvoir comparer. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose parce que c'est un crayon avec une pointe bien très très large. Hein. Voilà. Alors, ben, je vais pouvoir le comparer, tiens. Allez, mettons en dessous. Ah oui, ça n'a rien à voir. Ah, mais ça n'a rien à voir. Alors là, on est carrément dans du crayon bien gras. Vous l'avez vu d'ailleurs. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu, la façon, où, la rapidité où ça c'est... Voilà, alors, après on peut l'aquarelliser bien évidemment, pareil que le pencil. Ah mais ça n'a rien à voir, voilà, ça n'a rien à voir. Hein, que celui-là, le Eggs en pencil, hop, voilà, est beaucoup plus sec. Hein. Ah oui, vous voyez, vous entendez le bruit? On est plus sur un crayon de couleur, alors que celui-là, écoutez le bruit. C'est la même couleur par contre, hein, mais on n'entend pas. Là, c'est bien gras, bien dodu. Voilà, donc c'est pas du tout la même chose. Hein. On va comparer ceux-là, par exemple, aussi. Donc ça, c'est le crayon distress. Ouais, qui est bien, vous voyez. Hop. Voilà, qu'on peut aquarelliser. Alors, après, le crayon distress, on peut faire avec ses doigts, surtout. Hein. Moi, je dis souvent, c'est ça. Et là, vous l'avez en pencil. Ouais, vous voyez, vous entendez le bruit? Pas du tout la même chose. Mais, eh ben, ils se complètent, hein. Vous voyez? Donc là, il faut un peu plus, voilà, y aller. Voilà, pour... enlever les traits. Ça fera un résultat plus clair parce que du coup, vous êtes obligé de mettre plus d'eau pour enlever les traits de crayon. Voilà, mon petit comparatif. Je sais pas si, voilà, si ça vous aura servi. Celui-là, c'est Craft. C'est quoi celui-là que j'ai en crayon? Est-ce que je l'ai? Voilà, celui-là, je l'ai aussi, tiens, en crayon. Alors, vous voyez, en crayon. Donc, les crayons, c'est... Oh là là, c'est... Voilà, puis les crayons distress, vous voyez, vous pouvez faire avec votre doigt comme ça, quand vous faites une crayure avec un pochoir. C'est sublime, il n'y a même pas besoin forcément de l'aquarelliser. Hein, c'est pas du tout... Alors que là, on est dans du crayon... Là, je peux pas, hein. Enfin, si je peux, mais je me suis arraché le doigt plutôt qu'autre chose. Hein. Là, on est vraiment dans de l'aquarelle. Il est très beau, celui-là, aquarellisé. Hein. Enfin, je vais aquarelliser peut-être un peu le bas. Voilà, vous voyez, c'est pas du tout le même rendu. Voilà, celui-là, c'est bien gras. Vous pouvez faire comme ça avec votre pochoir, tout ça. Que l'autre, c'est vraiment de l'aquarelle. Mais il est super joli, cette couleur. Hein. Vraiment, franchement, voilà. Vraiment super sympa, cette couleur. Voilà, allez. Je vous montre ma bouille. Eh bien, écoutez, franchement, je suis très contente de mes petits crayons. Je trouve qu'ils complètent bien mes pencils. Hein, ils complètent bien les crayons. Hein, de chez... parce que j'avais peur, je me suis dit, bah, ça se trouve, je vais me retrouver avec les mêmes choses, les mêmes fonctions que mes crayons. J'en ai que quelques-uns, des crayons de Timols, mais là, c'est pas du tout la même chose. Hein. Ça, c'est vraiment très gras. J'adore, moi, avec du art journal, tout ça, c'est super sympa. Ça fait longtemps que je l'ai pas servi, tiens, il va falloir que je les ressorte. Alors que là, on est vraiment plutôt dans le crayon aquarelle. On est plus dans le néocolore, mais moins gras que néocolore. Je sais pas comment, je sais pas, gras, c'est peut-être pas le mot, mais vous voyez la texture un petit peu plus... ça, c'est plus sec.
Voilà, ça ressemble plus à un crayon de couleur aquarellable que ceux-là, ils sont entre les deux en fait. Il y a le très gras, il y a le néocolor et il y a celui-là. Voilà, et je trouve que les choses se complètent bien. Et puis je ferai une petite créa, vous voyez, où vous utilisez eh ben, la Distress Oxide en pad avec, à côté de ça... eh ben, une colorisation au crayon. Hein, je pense que c'est plus facile voilà, de coloriser avec ces crayons. C'est vraiment, voilà, je trouve ça vraiment super sympa. Ouais. C'est un chouette cadeau, voilà, je vous le montre. Moi, ça sera pas mon cadeau de Noël parce que je me le suis déjà acheté avant. C'est mon cadeau de quoi? Alors, attends, on a quoi? On a Sainte-Pat... Non, pas Sainte... Ah mince, je me rappelle plus l'autre fois qui c'est qui m'a dit je vais faire Sainte, je sais plus quoi. C'est pas Saint-Patrick, c'est pas Saint-Nicolas, pas encore, mais on va dire que c'est mon Saint-Nicolas à moi. Voilà, je suis très contente, je me suis offert les 3 boîtes. Je pense qu'il y en aura d'autres, hein, parce que je trouve que ça complète bien celles qui sont vraiment, qui adorent comme moi le Distress Oxide. Et ça complète bien la petite gamme, voilà, de crayons. Trop bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez encore d'autres questions, je referai une autre vidéo, bien évidemment, comparative. Il n'y a aucun problème. Et puis, de toute façon, vous allez y retrouver les utilisations dans mes différents tutos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et puis, on se retrouve très vite. Bisous, bisous.